Près de 12 000 joueurs, plus d'1 million à la gagne, et une finale complètement folle. Chez Lone Ace, et aujourd'hui on dissèque ensemble une des TF les plus tendues des WSOP. Allez, c'est parti. On va voir toutes les mains qui ont tous les highlights de cette table finale, tous les moments clés. Ici on voit qu'ils sont 7 joueurs dans cette table finale pour l'instant. On a un Raze ici, standard. Richard qui a une décision. J'aime bien le flat, sachant qu'il est chip leader. On met beaucoup de pression à nos adversaires quand on décide de flat dans ce genre de spot. Et Ganivet, on voit qu'il est très agressif ici. Waouh! Super agressif de sa part. Il décide de 4 bêtes As-4 suité. Et là, on a un call de Richard en position. C'est vraiment sick d'être aussi agressif. Personnellement, je pense que j'aurais jamais pris le spot. Et là, c'est un 3-bet bluff, hein, il faut le savoir. C'est un 3-bet bluff. Et c'est vraiment sick de prendre le spot. Là, on va avoir un check, je pense. On n'a pas forcément beaucoup de value. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'as qui nous dominent maintenant. Je sais pas si le meilleur play, c'est de partir à tapis ou pas. C'est vraiment difficile. Là, en fait, dans la range de Richard, il y a beaucoup, je pense, d'As-X qui nous dominent. Il y a beaucoup de pocket. Bah, les pocket pairs, je pense qu'elles auraient 4 jams plutôt. Normalement, il n'est pas censé avoir trop de pocket pairs. Et là, il décide de faire un petit sizing, 7 dans 24, 7, 14, 21, avec un peu moins d'un tiers, on voit. Très intéressant, mais je sais pas s'il est vraiment en value ici. Normalement, on n'est pas censé faire des sizing aussi chers, je pense. Là, Ganivet qui a déjà un call assez borderline. Valet qui est quasiment une break turn. On va avoir un check de Ganivet. Et Reichard, ici, on va voir ce qu'il décide de faire. S'il décide de faire tapis ou pas. On voit en tout cas, c'est vraiment un sick spot de 3 bêtes ici, As-4 cité. Un squeeze ici en table finale. Je pense qu'il est vraiment fou, hein, surtout contre le chip leader. Je pense qu'il est un peu fou, ce Ganivet. Il a vraiment des coronesses, des bolo balls énormes pour décider de 3 bêtes contre le chip leader. Et malheureusement, je pense que elles vont lui coûter cher, ces bolo balls. Ouais, il a décidé de call ici, mais déjà le play préflop est tellement limite que je pense c'est vraiment trop quoi. C'est vraiment pas des spots qu'on a envie de 3 bet ici. On va se retrouver hors de position contre le chip leader qui peut call contre nous quasiment impunément. Donc là, je pense que c'est une petite erreur de sa part, hein. Même une grosse erreur. Et on va le perdre sur ça malheureusement. Donc maintenant, ils sont plus que 6 joueurs. Là, c'est un spot en blind vs blind. On a eu un limp, je pense, de la part de Tanouille, qui va décider de bet ici. J'aime bien les deux options. Sachant qu'on est couvert, j'aurais préféré juste check call, je pense, pour garder les pots petits. Après, il est dernier, donc ça peut s'entendre de jouer comme ça. Maintenant, on a vraiment une grosse décision à sa place. Est-ce qu'on a envie de checker ou de miser? J'ai l'impression que c'est plutôt une carte qu'on a envie de checker. Normalement, on n'est pas censé avoir beaucoup de droits. Notre adversaire n'est pas censé pouvoir call avec beaucoup de mains. Et à la place d'Ortega, ici, c'est quasiment un snap fold direct. Et c'est un snap fold évident, parce qu'il va vraiment pas y avoir assez de bluff dans la range adverse. On le couvre. Notre adversaire, il doit jouer assez passivement. Quand on le couvre, en tout cas, il doit jouer. Il doit pas du tout value fin. Donc là, ça serait une grosse erreur, je pense, à la place d'Ortega de call ici. Il va vraiment pas y avoir assez de bluff dans la range adverse. Et là, très très bon play de sa part. Et là, on voit si on arrive à faire fold des mains aussi fortes que ça. Je pense que le meilleur play, c'est de checker la turn. Donc, petite erreur de sa part. Richard qui décide de faire tapis. Et la mauvaise nouvelle, il se retrouve contre 2 as. Je vois aucune erreur ici à faire tapis avec roi dame suité pour quelque chose comme 10 blindes. Il n'y a vraiment rien à dire, à mon avis. C'est standard, c'est un setup. Là, on va faire un roi tout de suite. Il en faudrait un deuxième pour ne pas faire doubler son adversaire ou une dame. La branche, je sais pas si la branche il est français, en tout cas on dirait un prénom français, ou alors canadien. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire
les analyses que je fais, et aussi dis-moi s'il est canadien ou il est français, je le connais pas. En tout cas, ça me dit rien dans la scène des règles, ça me dit rien. Là, on va avoir un spot avec As-Roi off. Il doit avoir moins de 15 blindes. On peut faire tapis ici directement si on veut. Il décide de raise un peu plus cher. Je suis vraiment pas fan. Et là, on va faire un tapis. Je pense qu'il y a rien. Richard, est-ce qu'on va se faire call par des as moins bons? Ben, je pense pas. Ça va dépendre de notre adversaire. J'aime bien, en fait, call contre la majorité des adversaires parce qu'ils vont pas essayer d'induce assez bas. Et peut-être que ça va dépendre aussi à quel point il open trop, donc à quel point il décide de prendre les spots d'open au bouton. Je pense que les deux options sont envisageables. N'hésite pas à me dire ce que toi tu préfères. Ici, j'ai l'impression qu'on peut largement décider de call. Si on a des bonnes infos sur notre adversaire, déjà qu'il va pas assez open au bouton, plus qu'il va trop restier des mains au-dessus. Les deux options peuvent faire qu'on va décider de jouer en call. On va avoir un tapis ici. Très intéressant. Donc là, il décide de faire tapis. Et c'est pour combien de blindes? C'est pour 8 blindes, hein. 8 blindes que Ortega il va call. Donc là, je pense que c'est un snap call à sa place. Il n'y a pas de décision. Tanouille, très intéressant, son roi 5 off. Personnellement, je l'aurais pas pris. Je l'aurais pris en raise fold. Mais contre 8 blindes, je pense que ça doit être ok. En tout cas, ça doit vraiment être close. Et là, on va devoir doubler chez Ortega. Un 5 à la turn. Ouais, ça rajoute beaucoup d'équité pour les deux, mais Tanouille qui passe devant maintenant. Et un 7, ça fait quinte. Ah, c'est marrant, il regarde l'écran, il regarde pas le tapis. C'est un truc de superstition, ça. Raise, on voit qu'il choisit pas le min raise, il décide de prendre un peu plus cher. Je pense que c'est ok. Et là, on a un tapis agressif du chip leader. C'est pour combien de blindes? C'est pour 35 divisé par 2, c'est environ 15 blindes. Ça me semble ok. J'aime beaucoup l'option. Je pense qu'on met beaucoup de pression au range adverse. On pourrait aussi choisir l'option de 3 bêtes, parce que je pense que ça va pas assez nous call et nous re-steal en bluff. En tout cas, je pense que c'est les meilleures options que call. N'hésite pas à me dire ce que toi tu préfères comme option, mais je pense qu'ici pour 17 blindes, on peut faire à peu près toutes les options. Toutes les options me semblent fine, il faut juste essayer d'évaluer quelle option rapporte le plus contre le type d'adversaire qu'on a. Et la roi-roi, forcément, la branche qui se retrouve avec roi-roi, le Canadien ou Français qui se retrouve avec roi-roi en big blind. Et ouais, il n'y a rien à dire. Ici, c'est un snap call à sa place. Ouh, le flop assassin. Ah, c'est marrant, là, le flop, il est assassin. Là, 86% qui passe à 100% à la turn. Et malheureusement, on perd un joueur. Très bien joué de la branche ici, je pense qu'il n'y a rien à dire. Et il repart avec 316 000 $, bravo à lui. Richard maintenant qui décide de call. Je pense qu'on a les deux options ici. Notre adversaire qui a 7 blindes, donc on peut tout à fait décider de limper, j'aime beaucoup. Et là, il va pouvoir stab. Il décide de faire quel sizing? Il décide de faire pot déjà? Ou mi-pot? Non, il a fait un peu plus qu'une blinde. Bizarre, ouais. Je pense que c'est un petit sizing tel de sa part là, de faire un peu plus qu'une blinde. Et je pense qu'à la place de Tanouf, ça sert à rien de faire tapis. Il faudrait juste call. Je vois pas vraiment quel type de main a envie de bet comme ça en bluff chez la range de Richard. Là, je pense qu'on peut très bien décider de call et aviser même turn, parce qu'en tout cas, juste laisser si jamais notre adversaire a des bluffs. Et là, il décide de faire tapis. Il décide de raise, ouais, bizarre. Hein. Je sais pas ce qu'il fait. Franchement, je comprends rien du tout à ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi il décide de faire ce play-là. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu comprends pourquoi il fait ça. Et là, je pense qu'on peut juste faire tapis à la place de Richard. Hein. On est une profondeur tellement basse. Je sais pas s'il voulait induce des mains plus faibles, Tanouille. Ouais, je comprends pas. Je comprends pas ce genre de play. Je comprends pas vraiment le but.
un 8 à la turn, et on va voir si on perd un nouveau joueur. Est-ce qu'ils vont se retrouver plus qu'à 4 joueurs? Et oui, ils se retrouvent à 4 joueurs. Et du coup, on va voir qu'est-ce qui se passe à 4 joueurs. On voit que Richard, il couvre quasiment, il couvre tout le monde. Et il met beaucoup de pression. Il décide de faire tapis directement. Pour combien de blindes effectifs? Pour 18 blindes effectifs. J'aime pas trop son play. Je pense qu'on pourrait open sans problème. Et As-8 qui a une grosse décision. Mais il est dernier. Ouais, je pense que j'aurais tout de même fold pour 18 blindes. Je suis pas sûr. J'arrive pas trop à savoir si c'est vraiment le genre de main qu'on a envie de call As-8 off. Peut-être As-10 off tout le temps. Et As-9 off, je pense que c'est un peu chiant et tout. Donc ouais, n'hésite pas à me dire si toi tu l'aurais pris ou pas. Même le tapis de Richard, je trouve ça un peu abusif, quoi. Un peu abusif. Il a d'autres plays, je pense, plus intéressants quand il est à cette profondeur-là. Et il fait un 6 river et il crucifie son adversaire. Donc on va se retrouver plus qu'à 3 joueurs ici. Très intéressant. Ouais, n'hésite pas à me donner ton commentaire si tu es d'accord ou pas avec mon avis sur les mains. Ça permet aussi d'aider, que ce soit ton avis ou mon avis, ça va nous aider aussi à aider d'autres joueurs. Donc c'est vraiment très intéressant. On a un tapis ici, et là j'aime beaucoup le tapis de Richard. C'est un tapis pour beaucoup de blindes, quelque chose comme 30 blindes. Ça me semble ok. Et le call de Carole, là je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas si c'est un call ici avec quelque chose comme 30 blindes. J'ai du mal à savoir si c'est le genre de main qu'on a envie de call en ICM pour 30 blindes. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de mains qui auraient induce chez l'adversaire, donc on est censé y avoir quand même, ça a l'air censé d'être une bonne décision. Mais je sais pas si je l'aurais pris. Je l'aurais pris. Ah, maintenant, Carole qui couvre tout le monde, qui met la pression à tout le monde. On va avoir un raise. Yaginuma qui a une décision ici. Il faut savoir qu'il y a eu un drama sur cette table finale. Parce qu'il y avait 1 million en plus à gagner si Yaginuma gagnait cette table finale. N'hésite pas à voir la vidéo de Doug Paul si tu veux comprendre un peu le drama. Il a fait une analyse sur ce spot. Et là, Yaginuma qui avait quelque chose comme un peu moins de 20 blindes. Je pense que c'est jamais un restyle ici avec moins de 20 blindes. Même si la range adverse est assez wide. J'ai du mal à savoir si ça doit être un rejam cette main-là. Ouais, disons qu'il a 17, 18 blindes, 16 blindes même. Je pense que c'est pas bon. Je pense que c'est plutôt un fold cette main-là. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses ici. De ce que je sais de la théorie, ça me semble pas être bon. Ça semble être vraiment très border. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. De carreau, flush draw pour Yaginuma. Après, le fait qu'il soit dernier assez loin des deux autres et qu'il doit jouer très top heavy, c'est-à-dire qu'il doit jouer la gagne, ça fait peut-être que ça change un peu la stratégie que Yaginuma doit avoir. En tout cas, bravo à lui pour avoir gagné ce coup-là. Et on va voir qu'est-ce qui se passe la main d'après. On va avoir un race de Richard. Carole ici qui a un peu une décision. Je pense qu'il peut décider de 3 bêtes. C'est un peu la décision que j'aurais prise. J'aime beaucoup le 3 bêtes. Et ici, à la place de Richard, ça peut être un. Pour moi, je crois que c'est un snap fold. Hein. Ici, c'est vraiment pas des mains qu'on a envie de s'amuser. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh, il a décidé de faire all-in ici. Wow, là c'est un giga punt. Hein. Là, à mon avis, c'est un giga turbo punt. On veut jamais jouer en général ces 4 bet jam avec des low PP en ICM. Si jamais on doit prendre des mains, c'est des mains comme As5 suité, As4 suité, Roi Valet suité en priorité, des mains qui ont une forte équité si jamais on se retrouve contre une range forte en face. Et là, je pense que c'est un turbo punt. Hein. Ça m'a l'air d'être un turbo punt à la place de Richard. N'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire. Mais là, je pense qu'il a fait une grosse erreur ici. Et cette erreur, peut-être qu'elle coûte 200, 300, 400 000 $.
400 000 $, t'imagines, d'erreur, ça c'est vraiment une décision qui coûte énormément. Euh, et ça, c'est une erreur catastrophique, hein, je pense. C'est vraiment cata comme erreur et comme play. Et c'est vraiment pour ça qu'il y a encore beaucoup d'argent à faire au poker et qu'il y a aussi beaucoup d'amélioration dans les plays en fait. Juste, c'est pas des mains qu'on a envie de 4 bet jam. On veut avoir des mains qui ont une plus forte équité si jamais elles sont call et qui sont pas crush contre les PP. Donc là, c'est vraiment une grosse erreur ici. Et maintenant, ils sont plus que 2 joueurs. Et là, c'était le début de la polémique. On va voir des plays vraiment lunaires. Il y en a certains qui disent qu'il y a eu collusion, mais bon, vu qu'ils sont que 2 joueurs, ils font comme ils veulent, ils peuvent dealer, ils peuvent choisir comme ils veulent. Donc, ouais, on voit des plays qui n'existent pas ici. Ce 3-bet 8-3, c'est n'importe quoi. Et on va avoir un 4-bet de Yaginuma, ou je sais plus si c'est un 4-bet jam, je sais plus. J'ai vu, c'est pareil, Doug Paul qui a fait une vidéo là-dessus, sur ce play-là. Donc, n'hésite pas à voir si ça t'intéresse. En tout cas, là, c'est vraiment lunaire, hein. C'est n'importe quoi ce qu'on voit. Ça nage il nage dans l'océan du n'importe quoi. Et, certains ont dit en fait qu'ils avaient une stratégie entre eux pour savoir quand est-ce que. Là, le but en fait, c'est que Yaginuma gagne le tournoi, comme ça, Carole il gagne encore plus d'argent. Pareil, je te redirige à la vidéo si je t'expliquerai. Je pense pas que je vais tout expliquer ici, mais juste comme il y avait 1 million en plus si jamais Yaginuma gagne le tournoi, et ben en fait, si ils s'arrangent entre les deux joueurs peuvent gagner plus d'argent si Yaginuma gagne. Et du coup, il y avait une stratégie, c'était que si jamais, je crois, si jamais ils font des sizing pair ou impair, alors l'autre joueur doit fold, l'autre joueur doit décider de passer sa main. En tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et ça a créé polémique ce play-là, mais moi, pour moi, je pense qu'il n'y a rien à dire. Ils sont plus que 2 joueurs, ils font comme ils veulent. L'erreur était pas de leur part, était de les incentives, la motivation, les motivations étaient changées, le but était changé. Donc, ouais, si on change le price pool, forcément que si il y a un intérêt à faire deuxième, Carole va faire deuxième pour gagner encore plus d'argent. Et du coup, on voit des plays lunaires comme ça, tu vois. Il y a rien qui a du sens ici sur ce qu'on voit là. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi des deux côtés. Ils jouent au pif et tout, mais moi, franchement, j'y vois aucun intérêt. Donc, n'hésite pas à dire en commentaire qu'est-ce que t'en penses des plays ici. Mais tu vois, ils jouaient très, très, très bien ou de manière très logique avant. Surtout Carole qui avait un très, très bon niveau. Et maintenant, on voit que c'est n'importe quoi. Il y a des calls avec des sizing, des mains qui n'ont aucun sens. Carole qui décide de raise avec cette main 6-3 off qui ne fait aucun sens. Il bet un sizing, je crois, impair. Et Aginuma, je sais pas qui qui va raise. Non, qui va décider de call. Euh... Franchement, si on sait toute l'histoire qu'il y a derrière ce tournoi et qu'on sait qu'il y a derrière ce moment-là et cet enjeu-là, ça devient vraiment marrant cette partie-là du jeu. Parce qu'en fait, ils font n'importe quoi et ils s'en foutent totalement. Ils jouent au pif, ils jouent pour s'amuser. On va avoir une dame river, je sais plus ce qui va se passer. Je crois que Carole va décider de miser, mais il va faire un sizing, j'imagine, impair, si c'est un bluff. Ça veut dire qu'il va miser un montant impair. 57 millions, exactement, il a décidé de miser un montant impair. Et là, il y a Ginuma qui va pouvoir faire tapis ou juste call, il fait ce qu'il veut. Je pense qu'il peut faire tapis s'il veut être sûr que son adversaire fold. Je pense qu'il va faire tapis ici. Mais bon, c'est totalement c'est linéaire, hein. Là, il n'y a aucun sens, on n'est plus là-dedans. Ils se sont juste mis d'accord pour qu'à chaque fois que Carole mise un sizing impair, que chacun, à chaque fois qu'il y a un sizing impair, c'est en bluff. Et là, il va décider de call et on voit. Ouais, bon, il a décidé de catch ici. C'est pas forcément la main la plus déconnante de tout le heads up. Mais on voit que dans le heads up, il y a eu beaucoup, beaucoup de mains déconnantes.
On voit qu'il y a un tapis et qu'il a décidé de call ici. Il a combien de blindes? 3, il a quelque chose comme 12 blindes, donc je pense qu'il n'y a rien à dire ici, la passe de Carole. Et on va voir qu'est-ce qui se passe sur la dernière main. Est-ce que c'est la dernière main? Oh, une dame. Waouh. Est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Et oui, il va jusqu'au bout, il arrive à gagner ce tournoi. Et forcément, son adversaire qui est ultra content, qui va prendre en plus beaucoup d'argent. Et là, on voit qu'il a marqué 1,2 million, mais en réalité, il a pris 1,2 million, ce joueur, plus 1 million au-dessus. N'hésite pas à regarder la polémique, hein, c'est vraiment trop marrant, c'est vraiment super, une belle histoire du poker. Et dis-moi aussi en commentaire qu'est-ce que tu en penses de qu'est-ce qui s'est passé des plays en fait, qui ont été faits, parce que c'était lunaire vraiment ce heads up. Du coup, on va faire un petit bilan. Jusqu'à ce heads up qui était joué un peu bizarrement, on a vu qu'il y avait pas mal de gros punts. Je pense que le 3-3, c'est un gros punt de la part du troisième en jeton. Une très mauvaise lecture ici, je pense, des mains qui ont envie de faire tapis à ce moment-là du tournoi. Et sinon, ouais, on a appris pas mal de choses. N'hésite pas à rejoindre le groupe Discord si tu veux apprendre avec d'autres joueurs, à t'abonner au compte Insta si tu veux suivre ce que je fais. Et sinon, j'ai fait d'autres vidéos sur d'autres joueurs français et sur des tables finales des WSOP, donc n'hésite pas à regarder. Et sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.